faut être de bonne moralité, il y avoir un bon témoignage. Il faut avoir au moins 5 ans sur le terrain. Il faut avoir une église. Je voulais avant qu'on aille aux élections, une église à laquelle l'église s'ils sont ayant mariés légalement. Il faut que l'église à l'église s'ils sont mariés légalement pour les élections. Et autre chose, je voulais encore ajouter, vous dire que nous venons d'écouter les trois. Attention. Nous venons d'écouter les trois. Ils ont des bons de travail. Mais j'aimerais que même si vous n'êtes pas élu, quand même d'apporter votre connaissance, votre contribution à ce qui est élu pour que l'union avance. Ce que nous voulons, c'est que l'union avance, qu'on puisse nettoyer notre image. Alors je voulais encore retourner sur les deux candidats parce que nous avons exclu le pasteur Jacques. Parce que Jacques était candidat. Je crois que pendant que les gens parlaient, j'ai dit ceci. J'étais le premier à dire que Jacques devrait être candidat. Parce qu'il n'était pas marié. Nous voulons un changement. Alors, les deux candidats, réellement, s'ils sont mariés légalement, au cas contraire, on va encore assurer la date d'élection. Ouais, je voulais. J'ai dit ceci. Nous avons donné des critères. On a des critères pour être président des millions. Il faut être marié légalement. Il faut être marié légalement, avoir une église en Côte d'Ivoire, avoir un bon témoignage, avoir fait 5 ans en Côte d'Ivoire. Je vois nos deux candidats sont nettoyés ici. Ils sont venus depuis très longtemps ici. Là, 5 ans. Le témoignage, bon, je n'ai pas un mauvais témoin des deux. Je n'ai pas entendu. Avoir une église, nous sommes en Fana, c'est pour lui. Le docteur Chilo a une église ici. Maintenant, il y a le premier point, être marié. Marié, ce n'est pas avoir l'union à lui seul contrôler la première église. C'est un mariage légal. Alors, au yoga qui m'a dit et bien comme électeur, et vous avez une carte. C'est votre carte là qui est là. Donc, tu as écouté. La liste est là. La liste est là. La liste des électeurs. Oui, non. Je parle. Oui, papa. Oui. Je voulais te voir. Oui, il y a des mis sur le coup. Oui, il y a des mis pas travailler ensemble. Ceux qui sont ici, pour voir qui a comme ça. Vous avez 13 combos. Non, mais c'est important. 13. Bon, numéro 1. Non, tu peux. On va aller checker ton combo. Priez en mot en 4. Priez en 2, priez en mot en 4. Bon, moi je vois le programme. C'est tout à fait normal. C'est tout le monde là. Il y a des enfants. Coach a vu des nuls. Non, vous avez été le conseil. Coach a vu des nuls. C'est fini. Fais vite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vous avez la 13 votants depuis moi. Votants là-bas, papa, tout le monde là-bas. Badi Bangashilo. Apôtre Louaou. Apôtre Louaou. Évariste Louaou. Badi Banga François. Apôtre Évariste.
Louaou Évariste. Louaou Évariste. Évariste et Louaou. Louaou. Oui. Mais comment on appelle Louaou? 11. 6 plus 5. 11. 6, 5. Oui, c'est trop. Alors, 11. Mais c'est quelqu'un qui a fait chiffres là. On met les traits, mon ami. On met les traits, ensuite. C'est bon. Tu as déjà compté, c'est 13. Là-bas, c'est. En basket, c'est comme ça, on compte. Oh, la basket, 13, 11. 2. 2. Quel pourcentage alors? Pourcentage? J'espère que Motumoko Oyo Azeli Banda les gens. Ok, vous êtes bien sur ma photo. Vous êtes candidat parce que Chilo de. Parce que Chilo va dire des choses. Ouais. Dieu puisse diriger les choix que vous avez faits. Et j'ai confiance à mon frère l'apôtre Évariste. Et je crois qu'il pourra réussir ce mandat. Et je lui souhaite toutes les chances, espérant que chacun de vous apportera sa pierre de contribution et sa participation et la mission pour se réussir pour le bien de tous. Amen. Amen. Nous donnons la parole au président. Je voulais d'abord remercier le Seigneur et c'est pour ça que ça aboutit aujourd'hui aux élections. Et Dieu merci que j'ai été élu le nouveau président missionnaire, le pasteur missionnaire congolais ici en Côte d'Ivoire. Je voulais dire encore une fois merci à tous les pasteurs qui m'ont fait confiance et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et je crois que c'est maintenant qu'il faut se mettre au travail. Et comme je le disais tout à l'heure pendant la lecture du projet de mon action, je n'ai pas encore choisi des personnes pour la composition de mon bureau. Et je crois que je le ferai dans très bientôt. Et par rapport à ça, je voulais d'un commun accord fixer une date à laquelle je vais vous présenter mon bureau et vous dire aussi mes remerciements à ma manière. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Et sur ce mandat que tu viens de nous confier. Seigneur, nous voulons remercier les uns les autres, tous les enfants qui ont participé, qui ont pris part, Seigneur, à cette élection. Et que ta paix puisse encore les habiter aujourd'hui et pour toujours, afin que, Seigneur, ce mandat soit un mandat de refondation de cette association. Nous te bénissons et remettons toutes choses entre tes mains, parce que nous te savons fidèles. Merci Père pour tout ce que tu as fait et que maintenant nous allons nous séparer, pas avec chacun de nous. Et que Seigneur, toute la gloire puisse te revenir encore aujourd'hui et pour toujours dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.
Louaou, qui est élu président de l'Union des missionnaires en Côte d'Ivoire. Et nous confions la tâche au nouveau président de former son bureau. Et j'espère, Moko na Moko, Oyo, Bakobenga, pour tout travailler dans le bureau et Oyo, vraiment, Yaka apporter connaissance à côté de Tonga, et que des notions, et que l'image de la mission est changée. J'espère que le lien avec l'Union pour la continuer à arriver à la partie. Mais le lien qu'on a, et par sa volonté. Alors nous sommes tous contents, nous sommes fiers. Je sais que le nouveau président va pouvoir commencer son mandat sous l'autorité du Saint-Esprit. Et nous savons qu'avec le Saint-Esprit, la réussite est certaine. Alors je bénis ce moment, j'étais très content. Tout s'est passé sous l'onction du Saint-Esprit que nous avons eu. Et je voudrais tout simplement vous dire que je suis très satisfait. C'est Renaud Emmanuel, je suis pasteur de l'église grâce à merveille à Trècheville. Mes impressions à chaud. Vous savez, là où il y a des hommes de Dieu, il faut une organisation, il faut trouver un responsable parce que chacun de nous a son ministère. Il faut de temps en temps, nous nous mettons ensemble, nous puissions conjuguer nos efforts pour faire avancer l'œuvre de Dieu. C'est d'abord par rapport à nous-mêmes, pour nous surveiller, pour nous soutenir par rapport à l'œuvre, par rapport à la mission que le Seigneur nous a donnée. Nous avons quitté notre pays, ça fait à peu près 6000 km, et nous sommes ici en Côte d'Ivoire. Nous devons faire avancer l'œuvre de Dieu ici. En le faisant avec amour, avec détermination, avec foi, Dieu fera la même chose pour nos membres de famille. Et c'est ainsi que nous allons travailler de mieux en mieux pour notre salut. Ça permettra que nous puissions hâter le retour du Seigneur Jésus. Tout ce que nous faisons là, c'est ce pour hâter le retour du Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous travaillons dans l'amour, nous travaillons et nous voulons que Dieu puisse nous soutenir. C'est pourquoi nous avons donné ce mandat à l'homme de Dieu, l'apôtre Évariste. C'est symbolique parce que de tout temps, on a toujours fait nos réunions ici. Et je crois cette fois-ci, ça va nous permettre de nous élever encore plus et faire des choses, pas comme des enfants, mais grandir un peu, comme là, c'est bien dit l'apôtre qui est là. Lorsqu'on était enfant, on faisait des choses comme des enfants. Maintenant, nous avons grandi, nous devons faire des choses comme des grandes personnes. Donc, je crois que nous avons fait la réunion dans un esprit de convivialité, un esprit d'amour, de partage. Il n'y a pas eu de position, il peut y avoir des frictions entre les hommes de Dieu, mais par rapport on arrange et puis on évolue. C'est toujours dans le souci de travailler de mieux en mieux pour la gloire du Seigneur et pour notre salut. En faisant cela, nous ratons le retour du Seigneur Jésus. Que Dieu te bénisse. Merci. Ok, c'est l'excellence Guy Alain Mendes. Je bénis le Seigneur pour la journée d'aujourd'hui parce que c'était vraiment un souhait que nous puissions en finir avec le problème de l'organisation au niveau des missionnaires congolais en Côte d'Ivoire. C'est une passion pour moi là, l'Union des missionnaires congolais en Côte d'Ivoire. C'est une passion qui était à moi il y a cela longtemps. Le Congo qui m'a tout donné, à un certain moment, donner à ce Congo-là, une structure bien organisée pour conduire vraiment les hommes de Dieu du Congo vers une destinée meilleure. Donc nous disons merci à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ok. Je suis très très content de l'élection de l'apôtre comme président de l'Union des missionnaires pour la Côte d'Ivoire. Je le souhaite vraiment toutes les bonnes choses, qu'il puisse être guidé par le Saint-Esprit et qu'il puisse bien travailler. Que Dieu le bénisse. Ça va mieux, 3 ans, et je crois bien par la grâce de Dieu, je ferai le nécessaire
pour amener l'union dans l'unité et que ces noms ne soient pas un mot mais un comportement qui va permettre à tous les pasteurs congolais en Côte d'Ivoire de se retrouver ensemble, de communier ensemble, briser les barrières de division, de la haine, des incompréhensions inutiles. Ça c'est très important. Et amener aussi les pasteurs à exercer leur ministère au sein de l'Union et voire même ailleurs, puisque le corps de Christ a besoin de ça. Dieu a déposé un dépôt de la parole au sein des missionnaires congolais. C'est des personnes que Dieu a oint spécialement pour ça. Et il est important que la grâce de Dieu qui les habite soit exploitée et que les autres puissent vraiment en bénéficier, que ce soit dans les domaines de la parole, dans les domaines de la musique. Nous allons aussi profiter de faire connaître notre culture congolaise au sein de différentes communautés résidant ici en Côte d'Ivoire. Donc je voulais dire merci à tous les pasteurs, merci au serviteur Serge qui a pris son temps pour faire ce boulot et que le Seigneur vous bénisse. On a plus. Amen. En tout cas, c'est là que beaucoup découvrent l'importance de la vie. Alors lorsque nous retrouvons comme ça, nous devrions être très très contents quand il est écrit 1 heure dans cette vie vaut mieux que 1000 ans. Hein? 1 heure dans cette vie. Papa Angoy, il va avancer et il va faire une prière. Et cette prière, c'est pour, encore une fois, remercier Dieu, glorifier Dieu et recommander la suite du programme entre les mains du Seigneur. Et sous vos acclamations, nous recevons le Dieu. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Nous allons consacrer ce moment. Nous allons prier ensemble et puis consacrer ce moment entre les mains du Seigneur pour la suite du programme. Et je voudrais tout simplement dire, comme le pasteur venait de le dire tout à l'heure, c'est une grâce. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas vu cette année, et Dieu nous a fait grâce d'être là ce matin. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes retrouvés ici et nous allons lui dire merci ensemble. Alors prions et disons merci à notre Dieu. Seigneur, nous voulons pour te bénir et pour, Seigneur, t'exalter. Ce moment est un moment de grâce que nous voulons, Seigneur, saisir pour, Seigneur, élever ton Saint-Nom, bénir ton Saint-Nom. Nous te disons merci, notre Père, notre Dieu. Nous te confions le reste du temps, parce que c'est toi qui contrôles le temps et qui contrôle, Seigneur, toutes choses. Nous te confions, Seigneur, le programme tout entier et que toi seul, Seigneur, tu puisses diriger à travers ton Saint-Esprit, conduire, Seigneur, ce moment, bénir, Seigneur, tes enfants et que nous sortions. Seigneur.
l'apôtre Évariste Louabo. Et sous vos acclamations, vous allez recevoir. Merci de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Amen, 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 amen. Amen. Alors je demande aux serviteurs de Dieu qui sont ici présents dans cette salle, et en particulier les membres de l'Union des missionnaires congolais à Côte d'Ivoire. Bonne heureuse année, que cette année nous apporte bonheur, gloire, élévation et succès, que nos ministères puissent fleurir et que la grâce de Dieu puisse se reposer sur la vie de tout et chacun de nous, afin que le Saint-Esprit en nous puisse accomplir la continuité des actes des apôtres dans ce pays, ce beau pays, la Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse. Avant de rentrer dans le message, je voulais dire un mot à l'endroit de pasteur congolais. Tout à l'heure, après mon message, le bureau actuel vous sera présenté pour permettre aux uns et aux autres de comprendre comment le bureau de l'Union des missionnaires congolais est organisé et comment nous travaillons pour le moment. Avant d'arriver là, je voulais faire mention de deux points. Ces deux points, c'est le point, l'essentiel que le Seigneur sa part. J'ai été élu président de tous les pasteurs missionnaires congolais ici en Côte d'Ivoire. Et c'est dans cette vision, j'ai décidé d'organiser ce moment de communion fraternelle. J'ai partagé ma vision avec le membre de mon bureau et la vision ayant été adoptée, voilà pourquoi nous sommes là ce soir. Notre but, c'est d'être unis dans le corps de Christ. Ma vision, c'est d'amener l'union à vivre réellement l'essence de ce nom-là. Quand on dit l'Union des missionnaires congolais en Côte d'Ivoire. Et si les missionnaires congolais en Côte d'Ivoire ne sont pas unis, ce mot-là n'a pas son sens. L'unité, ça se vit, mais ça ne se dit pas. Amen. Alors, étant le président, je veux que nous allons y arriver. C'est que le diable a brisé, par la puissance de l'Esprit de Dieu, nous allons les souder et les unir par la grâce de Dieu. Nous avons besoin du concours des uns et des autres. Voilà. Dans le royaume des cieux, il y a des moutons, il y a des brebis, il y a des chèvres, des capris et consorts. Il y a d'autres qui sont tellement têtus pour les diriger sur la terre. Mais je sais que la parole de Dieu, c'est un marteau qui brise, qui amène l'homme à l'obéissance de la parole. C'est ça qui est important. Amen, amen. Amen. Alors, mon message que je vais livrer ce soir, cela est dit à un constat que je fais. Je vais toucher rien que 2 points. Je parlerai sur le respect mutuel des hommes et des servants de Dieu. Et je dis Amen. Amen. Je verrai rapidement que nous lisons dans le livre de Matthieu, chapitre 10. Recevant une récompense des prophètes. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste, recevant une récompense des justes. Que le Seigneur bénisse sa parole. Ici, c'est le Seigneur Jésus qui parle. Il adresse ce message à l'endroit de son peuple, son église. Mais là, au verset 41, il nous parle de la réception, de l'hospitalité, de l'accueil, la manière dont chacun de nous doit recevoir un envoyé de Dieu. Là, il a touché le prophète. Il dit, c'est lui qui reçoit un prophète, en qualité de prophète, recevant la récompense de prophète. Cela veut dire que le prophète qu'on reçoit, derrière lui, il y a une bénédiction. Derrière lui, il y a une récompense. Moi, j'ai besoin d'être récompensé. J'ai besoin d'être béni. Si nous
sommes là ce soir, si toi et moi nous persévérons à corps au royaume des cieux, c'est parce qu'il y a une récompense. S'il n'y a pas de récompense, c'est en vain que nous persévérons pour le Seigneur. Avec Dieu, nous travaillons à cause d'une récompense. Dieu n'utilise pas ses serviteurs, ses enfants pour rien. À chaque fois que le Seigneur utilise ses serviteurs, à chaque fois que le Seigneur utilise ses enfants, il y a une récompense qui vient après cela. Amen. 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 Moi j'attends une récompense céleste. Si j'abandonne le monde, c'est à cause de cette récompense-là. Et j'attends, je vais être récompensé. Mais ici, il y a une bénédiction, il y a une récompense pour des personnes qui reçoivent le prophète. Là, il a cité le prophète. Le prophète veut dire simplement un envoyé de Dieu, un messager de Dieu. Mais ici, l'Église parle de la manière de recevoir un messager. Là, on dit, c'est lui qui reçoit un prophète. En qualité, écoutez bien ce mot-là, en qualité de prophète. On ne reçoit pas simplement, mais quand on le reçoit, il faut le recevoir selon sa qualité, selon son rang social. Je me fais comprendre? Si aujourd'hui le président Baron Laurent vient ici dans notre église, nous allons le recevoir en qualité de président de la République. Yes. Et dès que Laurent rentre ici, il doit recevoir les honneurs d'un président de la République. Amen. S'il vient et que nous prenons une chaise comme ça, nous la mettons soit au fond de notre temple, nous tous nous sommes là devant, le président s'assoit derrière, il n'y a pas de tapis rouge et tout ça, le président ne sera pas content de nous. Il dira simplement qu'ils m'ont reçu, mais pas ma qualité de président. Ici, c'est le Seigneur qui met l'accent là-dessus. Il dit recevoir un homme, il faut le recevoir selon sa qualité. Et dans la qualité, il y a ce qu'on appelle la considération et le respect. Amen. Nous avons ce problème-là dans notre milieu. Nous avons ce problème-là et c'est très sérieux. Nous sommes tous les hommes de Dieu, c'est bien, mais attention, nous n'avons pas tous la même grâce. Nous n'avons pas tous le même âge. Que ce soit dans la foi, que ce soit dans l'âge, physique. La manière dont moi, je vais parler à mon bébé qui est assis là, ne sera pas pareil de la même manière que je vais parler à ma maman ici. La parole en qualité de ma maman par rapport à son rang. Amen. Amen. Voyez, je me souviens une fois, je ne vais pas dire les noms, il y a un président de la République qui est parti dans un pays X, arrivé là-bas, il a été tellement mal reçu, c'est-à-dire qu'on n'a pas reçu en qualité d'un président de la République. On n'a pas voulu tapis rouge devant lui, il n'y avait pas des honneurs militaires, il est descendu de l'avion en même temps. Et donc le président devait recevoir, il attendait dans son salon. Amen. Je vais dire quoi? Entre nous les hommes de Dieu, il doit y avoir un respect. Il doit y avoir la considération. Si moi je sais que lui là, c'est mon aîné dans la foi, le jour il vient chez moi, je le reçois en qualité de mon aîné dans la foi. Je lui donne ce respect-là. Derrière ça, il y a une réponse. Lui là, il a été élu président de Parcé congolais. Le jour il vient chez moi, je le reçois en qualité de président de Parcé congolais. Avec tous les honneurs qu'il faut. Ce n'est pas la peine de dire que non, lui là, je ne vais pas l'appeler président. La Bible dit ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Dès le moment où j'ai été élu, choisi, et que vous avez donné l'accès que je puisse exercer, que je vous dirige, Dieu a lié ça là-bas dans les cieux. Dieu reconnaît que je suis le président de Parcé congolais. Le jour où tu me reçois, je suis en qualité du président. Dieu te bénisse. Alléluia. Ce n'est pas la peine pour toi de faire appelé président. Jésus, les jours qu'il faisait son entrée à Jérusalem, les disciples ont compris que cet homme-là, on doit l'accueillir comme étant un roi. Ils ont disposé un anneau que personne n'est assis dessus. Et le Christ est assis. Et au moment où il faisait son entrée, il y a des femmes, des gens qui enlevaient leurs vêtements. Ils jetaient. Afin que l'anneau de Christ marche sur ces vêtements-là. À notre temps, c'est le tapis rouge. Oui. Mais
Ils sont pas partis chercher un tapis rouge. Ils disent, moi je veux que ma veste là soit un tapis rouge pour recevoir celui qui vient en qualité de roi. Et qu'il sache qu'il est réellement élevé au-dessus de nous. Et quand ils avançaient, les louanges ont commencé à monter. Ils criaient, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le fils de David, Hosanna à toi, le roi, le Seigneur, le Seigneur. Les pharisiens qui étaient à côté, qui ne comprenaient pas ces choses, ils étaient réellement choqués. Ils ont dit à Jésus, il faut dire à Jésus de laisser taire parce que c'est trop, c'est trop. Amen. Dans le respect mutuel, il y a une bénédiction derrière ça. La Bible dit en qualité de. En qualité de. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Si moi je sais que le Seigneur a élevé l'un parmi nous et que Dieu t'a élevé, on doit te respecter. Ce n'est pas parce que nous parlons même langue. Ce n'est pas parce que nous lisons la même Bible. Mais non, Dieu qui est Dieu, il a voulu que cela soit quelque part un peu compliqué. C'est parce qu'il y a manque de considération de cette élévation. Il y a manque de considération des rangs sociaux les uns les autres. Voilà pourquoi dans la parole de Dieu, l'apôtre Paul disait à Timothée, si tu veux s'adresser à une vieille, il faut lui parler comme étant une mère. À un homme âgé, il faut lui parler comme étant un père. Parce qu'il y a la manière de parler, il y a la manière de faire. Dieu tient compte de ces choses-là. Juste la puissance. Nous voudrions communier avec le missionnaire congolais. Pour commencer, je pense que tous les pasteurs sont là, il y a d'autres qui sont dehors. Nous avons la Lignon, nous avons plusieurs départements. Nous allons commencer ici d'abord par le département social. Le département social est dirigé par le révérend pasteur Joseph Nguenda. Acclamez le Seigneur. Pasteur Joseph, c'est vous? Le pasteur n'est pas venu seul, vous êtes venu avec votre épouse. Madame, levez-vous. Je voulais dire un mot. Et la prière est dirigée par le révérend pasteur Apôtre Guidola. Amen. Merci. Nous avons le département de la musique. Le frère Martin, je crois, qui n'est pas là. Nous allons passer au responsable communal. L'union est bien organisée. Dans chaque commune, nous avons des responsables. Pour la commune de le révérend Elombafu. Maman Zali. Amen. Maman est la mère. Le bébé. Amen. Nous avons pour la commune de Cocody, nous avons le révérend Toumba Meshach. Il est sorti. Son épouse est là. Laissez-les quand même. Amen. Amen. Bon, il y a des communes où on n'a pas de pasteur là-bas, des missionnaires, donc on n'a pas quelqu'un dans ces communes parce qu'on n'a pas de missionnaires. Nous allons passer, nous avons les conseils des sages. Vous savez, pour bien diriger, il faut aussi avoir un conseil des sages pour donner des bons conseils. Nous avons le révérend Ngoy, notre papa, qui est là. Amen. C'est lui qui donne des bons conseils à notre bidou pour qu'il le travail aille d'avant. Nous allons maintenant entrer dans le bureau. Pour le bureau, nous avons
Évariste Kizou. Amen. Et mon épouse est là. Et c'est les deux aussi. Jésus est là de toute ma famille. Mon fils est là aussi. Nous avons le secrétaire général qui n'est pas là ce soir, mais son vice est là. Adjoint, c'est le révérend pasteur Nelson Dono. Amen. Hey, maman est là. Ah. Et le bébé est là aussi. Il dort. Ah. Amen. Le pasteur Dono, il y a beaucoup à féliciter. Il n'habite pas à Abidjan, il est à Benoît. Mais chaque jour il est là. Amen. Attendez le Seigneur. C'est un combattant. Il est mignon. C'est la couronne au nom de Jésus. Amen. Nous avons le vice-président, le révérend Elomba. Le vice-président. Maintenant, notre président, c'est le révérend apôtre Évariste Kouawa. Le petit est à l'école de dimanche. Amen. Bref, c'est le comité, les bureaux. Nous avons un travail à faire cette année 2008. Priez pour nous que l'Union des missionnaires congolais aille de l'avant. Prions pour nous que l'Union des missionnaires congolais cette année 2008 puisse poser des actes. Amen. Nous n'avons pas oublié le phare, le pasteur. Nous sommes en train de nous préparer pour organiser aussi nos mamans. Ne soyez pas fâchés avec nous. Tu as veillé sur chacun de nous. Et ce soir, je te dis encore merci. Toi qui nous as dit, devant ton trône de grâce, pour célébrer ton Seigneur et poser des actions de grâce pour reconnaître que tout est bien fait. Béni soit-il notre Dieu. Merci pour nous, les missionnaires congolais. Nous sommes mis ensemble avec ton nom est merveilleux. Ton nom est merveilleux. Mon Dieu, ton nom est merveilleux. Tu m'as donné la joie que je cherchais. Tu m'as donné la paix que je voulais. Tu m'as donné ton grand et puissant nom. Tu m'as donné la vie éternelle. Thank you.